Je m'appelle Léa. Assise dans l'atmosphère étouffante et feutrée du tribunal judiciaire de Paris, je regardais mon frère Julien me dépeindre comme une véritable bombe à retardement devant le juge, avec ce même ton mielleux et calculateur qu'il utilisait pour conclure ses transactions dans Eléa POS, immobilier de luxe. Il me décrivait comme une femme instable et un danger pour elle-même. Derrière lui, mes parents, Béatrice et François, tamponnaient leurs yeux avec des mouchoirs en dentelle, jouant à la perfection le rôle du couple de la haute bourgeoisie au cœur brisé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas protesté. À la place, je sentais le petit appareil d'enregistrement froid au fond de ma poche et je me remémorais le SMS que Julien et mes apos avaient envoyé plus tôt, « Nous faisons cela pour ton propre bien ». À cet instant précis, j'ai compris que l'amour n'était qu'un vulgaire prétexte à leur cruauté. Avant de vous révéler comment le plan de Julien s'est effondré dans les 10 minutes qui ont suivi, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Notre famille faisait partie de la vieille bourgeoisie parisienne, ce que apos on appelle la éco, haute éco. Mon père, François, était un banquier d'affaires influent, et ma mère, Béatrice, une figure incontournable de la vie mondaine du 16e arrondissement. Julien était leur fils prodige, la prunelle de leurs yeux. À 30 ans, il était déjà une étoile montante de l'immobilier de prestige, charmant les clients fortunés et enchaînant les contrats colossaux. Moi, en revanche, j'étais l'artiste discrète de la famille, vivant dans un atelier aménagé au sein du vaste domaine familial, un manoir situé à la lisière de la forêt de Rambouillet. Tout a basculé quand notre grand-père, un vieil homme avisé qui avait bâti une fortune colossale dans le transport maritime, est décédé. Nous nous sommes réunis dans la bibliothèque opulente du manoir, une pièce qui embaumait le vieux cuir et les secrets de famille enfouis depuis des générations, pour la lecture du testament. À la stupeur générale, sauf la mienne, il m'a légué l'intégralité du domaine valant des millions d'apos, euros ainsi que sa collection privée d'œuvres d'art. Julien n'a rien eu, pas plus que mes parents. Ma mère a réagi la première, son faux sourire s'effaçant instantanément pour laisser place à un regard d'apos, acier. Julien a de gros ennuis, ma chérie. Il a fait de très mauvais investissements et nous devons vendre le domaine pour le sauver. Il et apos, agit de protéger les apos, honneur du nom de la famille, a-t-elle déclaré d'une voix froide et impitoyable. Je les ai regardés, confortablement installés sur les canapés en velours, et pour la première fois, apos ai vu clairement les chaînes invisibles qui apos avaient toujours liées à eux. apos avait toujours été le bouc émissaire. Quand Julien ratait ses examens à apos, école, c'était ma faute parce que je le distrayais. Quand il a démoli sa voiture de sport, c'était parce que je l'avais contrarié. Mais cette fois, j'ai refusé de jouer mon rôle habituel. Je leur ai dit non. J'ai annoncé que j'allais transformer la maison de maître en une résidence pour artistes souffrant de troubles psychologiques, un lieu où ils pourraient trouver la paix et créer en toute sérénité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de mon père est devenu cramoisi de rage et Julien a laissé échapper un rire amer. « Tu préférerais aider des inconnus plutôt que ta propre famille » a-t-il ricané avec mépris. Je apos ai regardé droit dans les yeux et apos ai répondu « Oui, parce qu'ils méritent une chance, alors que toi, tu mérites des apos, assumer les conséquences de tes actes. » C'est à cet instant que la guerre a été déclarée. Quelques jours plus tard, je suis entré dans mon atelier. Habituellement, il y régnait une odeur réconfortante de térébenthine, de peinture à apos, huile et de bois. Mais ce jour-là, apos ressentait quelque chose de métallique, comme apos, odeur du sang. apos ai vu mon chevalet renversé, puis apos ai remarqué ma toile. C'était le portrait de mon grand-père sur lequel je travaillais depuis des mois. Il avait été lacéré sauvagement en morceaux, et de la peinture rouge avait été projetée partout, créant une scène macabre. De apos, obscurité, Julien est apparu, vêtu de son costume de créateur impeccable. « Regarde ce que tu as fait de tes propres mains, Léa. Tu es totalement hors de contrôle » a-t-il dit en feignant une profonde inquiétude. J'ai dû appeler la police pour ton propre bien. Les sirènes à apos extérieures sont devenues de plus en plus fortes, et bientôt 2 policiers sont entrés dans la pièce. Ils ont contemplé apos, atelier dévasté puis se sont tournés vers moi, alors que je tremblais de choc et de colère. Julien m'a dépeinte comme une artiste déséquilibrée en pleine crise de nerfs destructrice. Je voulais hurler et leur dire la vérité, mais je savais que c'était exactement ce qu'il attendait. Si je perdais mon sang-froid, je faisais son jeu. Alors, je suis restée silencieuse. Je les ai laissés m'emmener sans aucune résistance.
Les 72 heures suivantes en unité psychiatrique ont été un véritable enfer. Ils m'ont retiré mon téléphone et tous mes effets personnels. Des médecins sont venus m'interroger sur des traumatismes que je n'avais jamais vécus. Mais je suis resté des Apos, un calme olympien, sachant que chaque heure de mon silence creusait une fissure irréparable dans le récit de Julien. C'est mon amie Lily qui a fini par me faire sortir. Elle s'est présentée avec mon dossier médical vierge et a menacé de poursuivre l'hôpital en justice s'il ne me libérait pas immédiatement. Quand je suis enfin sorti à la lumière du jour, je m'attendais à de nouveaux ennuis. À la place, j'ai trouvé mes parents sur mon palier. Ils étaient habillés simplement et ma mère avait les yeux rougis par les larmes. Ils m'ont supplié de venir à un dîner de réconciliation. Ils ont affirmé qu'ils allaient couper les vivres à Julien et qu'ils voulaient repartir sur de nouvelles bases avec moi. Je savais pertinemment que c'était un piège, mais j'ai accepté d'y aller. Avant de partir, je suis passé à mon atelier pour prendre une petite broche que J et Apos avaient modifiée en y cachant une caméra et un micro miniature. Lors du dîner, la salle à manger était dressée avec l'argenterie la plus fine de la porcelaine de Sèvres. Julien était présent, affichant un air suffisant. Mes parents jouaient les hôtes parfaits. Quand mon père a versé le vin, j'ai immédiatement détecté l'odeur douceâtre et de noisettes d'un puissant sédatif. J'ai fait semblant de boire, recrachant discrètement chaque gorgée dans ma serviette de table. Alors que je simulais une somnolence croissante, ils ont commencé à chuchoter leur plan machiavélique entre eux. Ils voulaient me forcer à signer un mandat de protection future pour me déclarer légalement incapable et prendre le contrôle de mes biens. Pendant tout ce temps, la caméra invisible sur ma broche enregistrait chaque mot et chaque visage. Le lendemain, au tribunal, Julien a témoigné avec une assurance déconcertante, me présentant comme une femme psychologiquement instable. Mes parents l'ont soutenu avec une tristesse feinte qui aurait pu tromper N et Apos, importe qui. Juste au moment où le juge S et Apos apprêtaient à accorder la mise sous tutelle, mon avocat a présenté la vidéo. Leurs voix ont résonné dans toute la salle d'audience, révélant leur complot dans les moindres détails. Julien a paniqué, criant que ces Apos était un montage truqué. Mais c'est alors que la seconde vidéo, celle montrant clairement son visage alors que Apos, il détruisait ma peinture dans Apos, atelier, est apparue sur Apos, écran. En dégradant volontairement une œuvre des Apos, art faisant partie de la succession, il avait déclenché sans le savoir une clause spécifique du testament qui annulait tout droit à un éventuel héritage ou secours financier en cas de comportement malveillant. Le juge, outré, a ordonné l'arrestation immédiate des 3 membres de ma famille. 6 mois plus tard, le domaine a enfin rouvert ses portes en tant que résidence des Apos, artistes, exactement comme Joël et Apos avaient imaginé. J. Apos ai gardé le portrait lacéré de mon grand-père dans mon nouvel atelier, non pas comme une blessure, mais comme un rappel de ma survie et de ma force. Pour la première fois de ma vie, je marchais vers Apos, à venir sans plus jamais porter le poids de leurs mensonges.